Bienvenue dans les chaînes du destin, saison 2, sombre métamorphose. Je suis avec les merveilleux, les incroyables, les costumés joueurs. Nous avons à ma table Wayla. Tu peux dire coucou Wayla. Coucou. Nous avons Ragid Fuchswald. Nous avons le magnifique, l'incroyable chasseur de rats, Erfried. Si je ne me trompe pas, c'est Ulvenwald, c'est ça? Ulvenwald. Nous avons Tomazeo Cedarwood. Mais appelez-moi Tommy. Ouf, ça va être chaud. Et nous avons Kruger. N'est-ce pas Kruger? Friedhardt. Tout à fait, bonjour à vous. Je suis entouré de ces merveilleuses personnes et nous allons jouer dans l'univers de Warhammer, 4e édition, avec les règles qui vont avec, mais adaptées à un actual play parce qu'elles sont trop longues et difficiles à manier pour que le rythme soit intéressant. Donc je les ai légèrement revisitées, mais ce sera bel et bien les règles de cet univers que nous utilisons. De plus, et c'est ça qui est intéressant, vous faites des choix dans cette partie. Et oui, vous avez la possibilité de voter. Alors c'est sur Twitch, si vous regardez sur YouTube, tant pis pour vous. Mais venez sur Twitch, on vous conseille. Et puis sinon, profitez des lives du vote qui peuvent influencer en partie l'histoire avec des votes que notre magnifique régime nous envoie. Sur ça, vous entendez très certainement une belle petite musique. Nous utilisons Soundtake pour avoir... Soundtail, ouf Soundtail, pour avoir enfin une belle ambiance. Et ça, c'est un plus, parce que pour la première fois, nous avons aussi du son. C'était une grosse évolution par rapport à la dernière fois, on va pas se le cacher. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre des commentaires, à nous dire, à liker, à partager, et même mieux, venez sur le Discord. Il y a le lien très certainement en dessous de la description. Sur le Discord, on discute, on a les mêmes qui sont constants, en tout cas de la dernière campagne qu'on a fait, on avait vraiment des mèmes incroyables qui racontaient l'histoire au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'ai très hâte de vivre. Ça a l'air un des trucs qui m'a motivé à relancer la saison, on va pas se le cacher, ça me manquait beaucoup. Et puis... Oui, il faudrait faire une compilation, sans déconner, mais il y en a tellement, je pense qu'on en a, sur la dernière campagne, on devait en avoir plus d'une centaine. Et puis, quelques petites annonces du style. Nous avons un partenariat avec D&D Arsenal, par exemple. Si vous utilisez le mot de passe Crocodile, vous avez 10% de rabais sur tout ce qui est dés ou autre. N'hésitez pas, c'est toujours sympa. Et puis, ça aide des copains. Moi, personnellement, je vais remercier une grande liste de nos Patreons, qui est vraiment très utile. C'est très appréciable. Alors, sur Twitch, vous pouvez aussi vous abonner, c'est toujours sympa. Mais nous, on préfère si vous pouvez faire sur Patreon ou sur Tipeee. C'est plus efficace pour nous. Et si vous faites, en tout cas sur Patreon, vous avez un petit titre spécial sur le Discord, ce qui est assez chouette, tu vois. Du style, il y a Choupi qui nous a rejoint récemment. Et en plus, grâce à lui, il y aura très certainement la campagne disponible pour tous ceux qui décident de nous aider. Puis en plus, vous pouvez choisir plus ou moins combien vous mettez, donc c'est pas très très cher. Je vous le conseille grandement. Vous allez voir, en plus, elle est au poil de fion, celle-là. Mais j'aimerais quand même lister nos Patreons, c'est-à-dire Joachim, Valentin, Loïc, Roth, Mélissa, Steph, Quentin, Edouard, Fumble, des bisous Fumble, c'est notre régisseur aussi, enfin c'est notre modo, Zoro, Serflo, celle-là il faudrait que je l'apprenne à le dire un jour, Léoco, Azriel, qui est en train de nous faire un magnifique site web, qui est bientôt prêt, Bout de Feu 50, San, Mathieu, Choupi. Tu sens l'amour envers cette personne. Papa Lupos, Rémi, Vincent, le Filou, Grégoire, Rosendero, qui elle aussi nous a rejoint récemment, Marc, Leup et Marcus. En tout cas, Leup et Marcus sont des tipeurs. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut faire toute cette magnifique histoire. Restez après le live. On discute avec vous, on prend un petit peu de temps pour débrief. C'est toujours super sympa comme moment. Et là, on peut enfin regarder le live correctement et s'assurer de voir tous vos retours. C'est très très sympa. Dans tous les cas, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à l'écrire parce que notre régisseur ici présente a mon attel pour pouvoir me contacter avec les meilleures idées que j'essaie d'implémenter dans l'histoire. Donc ça vaut toujours le coup, même si elles ne valent pas un clou, moi j'essaye, si j'étais vous. Et puis, maintenant, nous avons un magnifique générique. Régisseuse, je t'en prie. Si ça marche. On va voir. Ça ne marche pas. Je regarde la caméra. Ça prend peut-être.
Voilà, alors si vous venez de voir ça, moi je suis désolé, je bave devant le niveau de qualité de production. C'est incroyable, c'est juste incroyable. D'ailleurs, merci à Gabriel pour ses dessins qu'il a fait entre 10h du soir et 2h du matin. Donc, mille et une fois merci Gabriel, si tu es là, si tu nous entends. Car tu le mérites. Voilà. Pour les annonces, c'est fait. J'espère que vous avez été hypé par ce générique, que vous avez vu quels seront les futurs personnages, car ils ne jouent pas encore ceux-ci. Et je pense qu'on va lancer ce premier épisode et ce deuxième épisode enchaîné. Vous êtes prêts ? Ouais. Vous êtes motivés ? Allons-y. Oui. Ok. Oui. Nous allons donc reprendre. Nous sommes en début d'automne. Dans 2 jours, c'est la Saint-Kruger. Je me rate déjà. Dans 2 jours, c'est la Saint-Schmuller. Frank Schmuller est un héros de l'Empire. Il y a passé de cela 30 ans. 30 ans. Les forces du chaos ont attaqué Altdorf, la capitale de l'Empire. Cette cité a fini en ruine, mais sa population a survécu. Et malgré de nombreuses personnes ayant donné sa vie, Franks est un héros parmi tant d'autres qui a brillé, car il n'a donné pas que sa vie, mais son âme à la cause. Il a réussi à repousser le premier maudit, force des ténèbres très très forte, pour ceux qui ont vu cette partie de l'histoire. Et il est mort. Mais en échange pour son vaillant effort, un jour férié a été annoncé, la Saint-Schmuller. Durant la Saint-Schmuller, on érige des petits bûchers, car Franz a brûlé à la fin. On vend des petites effigies de lui à des prix bien trop chers. Mais de nouveau, c'est pour représenter Frank Schmuller, qui était un petit peu avare quand même sur les bords. Et puis, eh bien, vous, mes chers aventuriers, vous avez vagabondé et vous vous connaissez un petit peu, car il y a 2 ans, vous avez sauvé la fille du régent de ces lieux. Le régent lui-même était en mort, sa fille capturée. Vous avez réussi à terrasser 2 orques et à empêcher un troll de se relever afin de sauver cette petite fille. Un combat qui était bien violent. Vous étiez aux côtés d'un certain Mark Wirtz, non pas Wirtz, Mark Wildbolz, un ermite qui vit non loin du village. Et puis, afin de célébrer cette victoire, Frida, la femme de Kruger ici présent, vous avez invité à tous venir fêter et célébrer cette Saint-Schmuller. C'était un petit peu difficile l'année dernière, vous n'avez pas pu vous réunir, mais cette année, vous avez fait l'effort et vous voilà tous dans la ville de Zunderhof, petit village au sud de Nul, qui est complètement au sud de l'Empire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'extrémité du sud. Plus au sud, il y a les montagnes grises naines, et un petit peu à l'est, si je ne me trompe pas, vous avez des grandes forêts, dans lesquelles on trouve facilement des elfes sylvains, par exemple. Voilà. C'est ainsi que notre aventure commence bien joyeusement, car vous vaguez à vos occupations après avoir passé une nuit bien arrosée avec Kruger et sa femme, dans une taverne. Et maintenant, vous pouvez reprendre vos vies, comme vous l'entendez. Vous avez 2 jours, vous avez une paille, j'ai envie de dire une paillasse, dans le grenier de Kruger, si vous voulez dormir. Mais d'ici la fête, évidemment, Kruger est occupé à devoir s'occuper de patients, lui étant médecin, enfin, apprenti médecin, apprenti physicien même. Que voulez-vous faire ? Eh bien, la réalité, c'est que moi, ayant ma propre cabane dans une des Hof, je suis allé dormir là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kruger ? Eh bien, il faut que j'arrête de dire Kruger. N'est-ce pas ? Oui, moi, Erfried, donc je suis attrapeur de rats. Les vermines, ça me connaît. Donc, je pose des pièges, j'utilise divers mécanismes. Et à l'époque, j'avais également un chien qui s'appelait Grumpf. Et je pourchassais donc ces vermines. Ces petites vermines, ces moyennes vermines, histoire que le village de Zunderhof soit à peu près tolérable et qu'on puisse bien y vivre. Et évidemment, avec ça, le métier fait que a une certaine réputation, une certaine connotation, que du coup... Tu es un petit peu l'idiot du village, en effet, et celui sur lequel la faute retombe toujours. C'est ça. Et du coup, je m'y suis fait, parce que la vie n'est pas très juste. Et c'est pour la première fois, ou l'une des rares
première fois hier que j'ai pu voir entre la famille de Kruger et ses compagnons, effectivement, de quoi sourire. Une perspective heureuse dans ton futur? Peut-être. Espérons-le. Wayla, que fais-tu? Et qui es-tu? Alors, moi j'ai passé la nuit dans le grenier de Kruger, qui était très confortable d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai pas l'habitude de dormir dedans, donc j'ai eu un peu chaud, mais enfin, voilà. Donc moi je suis une personne qui ne sait pas vraiment quel âge elle a, parce qu'elle a passé pas mal de temps avec des gitans, et ensuite elle a vagabondé dans la forêt pendant un long moment. Les gitans l'avaient retrouvée quand elle était jeune sur la route, ensanglantée, et ils l'avaient pris sous leur aile, mais suite à des complications, elle s'est retrouvée seule. Voilà, donc en me réveillant, je pense que je vais aller dehors, m'asseoir sur une pierre et garder le vent. Ça marche. Précisons peut-être que les yeux de Wayla sont blancs. Elle ne voit pas ce que les autres voient. Mais ce qu'elle voit, ça, seul vous et moi le savez. Ragid, que fais-tu? Alors, j'avais discuté hier soir avec Erfried justement de son métier d'attrapeur de rats. On a eu une super conversation par rapport à cela et je t'avais demandé si c'était possible que tu me montres un petit peu tes techniques pour attraper les rats, que je puisse... C'est sûr que si j'ai quelqu'un qui est intéressé par ça, bah, je vais lui apprendre et puis ça me fera des bras en plus. Hein. Ah, c'est sûr. Absolument. Après, est-ce que tu es confortable à avoir quelqu'un, surtout une femme, qui t'accompagne? Ouais, c'est Ragid, ça va. C'est Ragid, ça. C'est vrai qu'étant messagère, je me vois mal accepter une course pour aller dans un autre village, juste pendant 2 jours en attendant la Singe-Muller. Oui, c'est pas faux. Du D'ailleurs... coup, je pensais entre regarder Erfried attraper des rats ou peut-être aider Kruger à aller chercher des herbes. Allons, Ragid, viens avec moi. Petit détail sur Ragid, elle a la peau relativement pâle. Elle n'est pas empyrienne par naissance, j'ai envie de dire. Elle est plus pâle que ses compatriotes. Elle vient de régions plus loin dans le nord. Où? À vous de savoir. Je sais pas. Tamazer. Ah, mais je vous ai dit de m'appeler Tommy. Hein. Ah, c'est pas compliqué. Je suis légèrement différent de mes autres compatriotes ici présents. Je suis un peu plus petit. Hein. Disons que je suis un alphelin. Voilà, exactement. Tu manges beaucoup. Tu manges beaucoup. T'as déjà le ventre bien en bon point. Oh non, mais ça, on est tous comme ça, on est des bons vivants. Faut savoir vivre aussi, pas comme les autres humains, là. Souriez un petit peu plus, ça, c'est... La vie est nettement plus agréable après, comme ça. Moi, je sais surtout que j'ai pas mal souri en parlant avec toi hier, hein. Oui, effectivement. Quelques petits trous de mémoire et un petit léger mal... Ouais, un petit trou de mémoire. Oui, pardon. bien sûr. Donc, colporteur de métier, je voyage de village en village. Dernièrement, je reste dans cette région et je vends quelques ragots, quelques matériels qui peuvent être utiles à certaines familles, toujours. Du coup, justement, je vais me balader dans la rue, puis tendre un petit peu l'oreille pour savoir s'il n'y a pas une ménagère qui est en train de se plaindre de... Fais-moi un jet de ragot et il sera normal en termes de difficulté. Normal, magnifique. Ouh, magnifique. Ce qui fait 4 degrés de réussite. T'as 4 degrés de réussite. Donc, dans l'univers de Warhammer, il y a beaucoup de jets opposés et des réussites. Nous, on parlera en termes de degrés de réussite, c'est-à-dire dizaines de réussites par rapport à ton jet de dés, qui indique à quel point il aura bien réussi. 4 degrés de réussite, c'est une belle réussite. Oui, en effet, tu tends l'oreille et tu entends que, eh bien, la famille de Kruger a bel et bien des problèmes. Il paraîtrait que leur dernière petite commence à devenir trop grande et il faudrait acheter une nouvelle chaise qui serait un petit peu plus à leur taille. Tout à fait.
Tu peux tout à fait essayer de démarcher une chaise chez les villageois. La petite Marie, elle grandit. Hein. Pour la petite blague, la petite Marie, justement, avait essayé de me donner sa chaise le soir d'avant. Concrètement, ils font la même taille, c'est assez logique. C'est un bon point. Et je crois pas qu'elle a seulement essayé, je crois que c'est bon. Ah, je crois Pour que... elle, c'est sûr, oui. Oui. Ah ouais. Ah, au niveau marchandage, elle était douée. Hein. Bien que tu feras un rabais à Frida, la femme de Kruger, tu pourras néanmoins démarcher 4 pièces de cuivre de cette action. Voilà. C'est toujours ça. Mais oui. Et toi, mon bon Kruger? Moi, je viens de finir une partie des patients de ma matinée. J'ai commencé assez tôt. Et je vais voir comment mes amis se sont bien réveillés. Est-ce qu'ils ont survécu à la nuit? Et puis, pour ceux qui auraient encore un mal de crâne, j'ai de quoi les aider. Je débarque donc dans ma cuisine. Ah, chère Frida, comment vas-tu? Kruger, eh bien, relativement bien grâce à tes herbes. Merci, merci. Je fais un tour, je regarde autour de la pièce. Tu regardes un petit peu autour de toi. Où sont nos amis? Alors, nos amis ne sont malheureusement pas présents. Ils ont décidé de vagabonder pour la journée, je pense, afin de nous laisser un peu d'air. Néanmoins, tu retrouveras Juliette chez mon père. Elle est toujours en train d'apprendre le métier de lavandière avec ma mère. Julie, quant à elle, est partie faire un tour. Et la petite Marie, eh bien, elle est cachée juste ici derrière cette table. Coucou papa! Ah, Marie, comment vas-tu? Bien Très dormi? bien. Oui, dis. Oui. Je peux avoir une nouvelle chaise? On va voir. Je sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Il dit toujours ça. Kruger, tu es donc un apprenti physicien, mais pas que, tu es père de famille. Tu as 3 enfants, 3 Tout à filles. fait. J'ai donc la petite Marie que vous avez rencontrée, qui a 7 ans. Nous avons Juliette, qui a 5 ans de plus, et donc qui en a 12, et 13 ou 14? 13, je crois. 13, hein? Ouais. Et la plus grande, Julie, qui maintenant va avoir 17 ans. Tout à fait. Elle est, Une belle petite famille. Et d'ailleurs, tu penses déjà à devoir mettre des sous de côté pour la dot. Ça va coûter cher. Donc tu cherches tes amis et ils ne sont malheureusement pas présents. Mais en sortant, je croise Wayla. Si j'ai mis... Alors si elle a décidé de rester juste devant chez toi, oui, mais les grands cailloux pour regarder le vent, c'est pas T'es parti loin? Oh, ouais, je suis partie Ok. Donc je ne croise pas. dans la forêt. Kruger, Peut-être. Bon, En toi, t'es t'occupant- mal barre aussi. Tu me dis. Je vais voir le tavernier. tu vas voir Wirtz, le Je vais tavernier. voir Wirtz. J'entre donc dans la taverne. Hé Wirtz, comment vas-tu? Allez Kruger Bien, et toi, il a toujours son nez de poireau. Ouais, ça qui est- va? Franchement, t'as peur pour lui, puisque des fois, il répond plus tellement il boit, tu vois. Donc tu Et prends puis, toujours un peu attention pour lui. Bah oui, et puis je le sculpte, je connais un peu son état de santé, mais bon, je vais pas forcément le... J'ai déjà essayé de lui en parler, mais... Bon, je suis pas là pour... Wirtz, ça s'est bien passé hier soir? Ils ont pas trop foutu le chenil? Non, tout s'est bien passé. Après, j'ai dû gérer une petite baston des ivrognes derrière, mais tes amis étaient déjà partis. Pas d'inquiétude. J'imagine qu'il y en a 2-3 des ivrognes qui vont passer vers moi aujourd'hui pour... Ouais, bah écoute, ils ont pris quelques castagnes. Ouais, Entre bon. eux, 2 mois, la même chose quoi. Ok, merci. J'irai chercher quelques herbes pour préparer des onguents. Bah c'est-à-dire que j'aimerais pas devoir changer aussi la chaise qui est là quoi. Ils l'ont cassé? Non, mais elle est bancale maintenant, donc Ah, je fais un peu plus attention, tu vois. Ok. Bon, ben merci pour tout. Et puis ben on se voit ce soir. Tout à fait. Magnifique. Tu veux aller voir le père de Frida? Enfin, du coup, ton beau-père? Ouais. Tu vas aller voir Peter? J'ai ma petite pause, ouais. Mais... Ok. Tu vas voir Peter. Lui est boulanger. Et comme tout bon boulanger, à cette heure de la journée, il va bientôt pioncer. Se réveillant extrêmement tôt afin de préparer le pain. Il te voit arriver, il fait... Ah, Kruger! Ah beau-père, comment ça va? C'est quelqu'un d'extrêmement massif, avec un bon ventre, mais les mains, c'est des pattes d'ours hein, à ce stade. Parce que pour pétrir de la pâte comme ça... Et pourtant très doux quand même. T'es vraiment un... J'hésite entre un génie et un sadique.
Alors, je crois que pour être médecin, il faut un peu d'être des deux, non? Non, mais c'est ta balle, là. Ton truc en cuir. Ah. Ça ah. fait tellement mal quand je m'appuie dessus contre un mur. Ton exercice, là, il est horrible. Ah oui, alors je comprends le côté sadique. Quand est-ce que j'arrête? Ça te fait que mal ou tu vois ça va un peu mieux pendant la journée ou Oh, pas c'est vrai que ça dégourdit bien, mais... Alors voilà, hein. Quand t'as fait tes classes à l'armée, t'avais bien des entraînements, ça faisait mal, mais après ça allait mieux. c'est différent. C'est vrai. Bah, les médocs, ils sont pas tous bons, hein. Il y en a qui sont dégueulasses, et pourtant ça fonctionne. Ouais. Bah tu fais comme tu veux, hein. Mais moi par contre, je suis content de savoir que ça fonctionne. Vraiment. Tiens, Merci. il sort une énorme baguette. Mhm. Oh. Tu la donneras à Frida, elle saura quoi en faire. Oh, merci. Ah, ça lui fera plaisir. Et puis quand est-ce que je vois la petite Marie? Bah, depuis hier, elle est toujours par là, mais peut-être que je l'enverrai vers toi en fin de... Attends, il se réveille à quelle heure? Non, il va dormir. Il va aller bientôt se coucher, ouais. Ok, demain matin? Demain, j'essaie de la faire passer dans la matinée avant que tu viennes dormir? Envoie Frida avec. Ok. Je ferai ça. Ok. Merci à toi. Tu ressors gentiment de ces trucs. Le village des Underhof, vous l'aurez compris, est quand même bien vivant. Bien vivant ou presque. Ragid, Erfried, alors que vous allez dans un énième endroit afin de poser des pièges. Eh bien, j'ai besoin d'un vote du live. Le tout premier vote de cette saison, ça va commencer sur les chapeaux de roue. Alors tu vois, Ragid, là, tu peux essayer de poser la cage, et après tu l'ouvres. Ouais. Ensuite, il faut que tu mettes ça. Un appât. Ah. Je te montre du coup un appât. Je te montre du fromage. Non, je te montre un truc, vieux morceau de chair ou je sais pas quoi. Ça, tu le mets dans la cage. T'es sûr que ta cage est assez grande? Parce qu'il me semble que les rats étaient bien gros. Ça dépend le type de rat. Ouais. Dans une de Hof, normalement, ils sont comme ça. Mhm. Avec la queue comme ça. Et là, moi, hier, je te parlais de ceux qui étaient comme ça. Ouais. Ceux qui sont comme ça, il n'y en a pas tous les jours, heureusement. Du coup, si tu veux poser la cage là, bah vas-y. Je mets la cage. Bah tu l'as mal mise, attends. Je la remets en place. Peut-être que tu vois que je la remets exactement au même endroit, mais je dis ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Ah. Vas-y, mets-la pas. Je dois mettre la main dedans? Bah ouais, Ça va me taper sur la main? vas-y. La cage se referme, ça t'a sur ta main. La cage se referme violemment sur ta main, ça fait mal, putain. Mais je t'avais dit que ça allait se refermer dessus! Ouais. Mais comme ça, t'as appris. Et tu le referas pas. D'accord. Du coup, tu fais comment maintenant? Et en fait, là, tu vois, je bouge une sorte de petit bout de branchage qui est accroché à la cage, puis ça relève en fait le mécanisme, quoi. Puis je relève comme ça. Et voilà. Là, t'as appris comment rouvrir la cage après. Bon, maintenant j'aurai un bleu, merci. Bah de rien. Et maintenant, ce qu'on peut aller faire, c'est qu'on peut aller construire des nouvelles cages. On va aller trouver du bois. Ça j'y peux. Ah, parce que Et- tu construis tes cages à mécanisme, toi? Non, je prends le bois et puis je le donne à des gens qui sont plus intelligents. Ouais, on est d'accord. Mais globalement, la première étape, c'est aller chercher du bois. D'accord. Parce qu'ils vont pas aller le chercher pour moi. Non, Je en pense effet, bien. non. Mais après ça, on pourra aller vérifier les différents pièges que j'ai déjà posés. D'accord. Ouais. Oui, là, on est d'accord, tu restes sur ton caillou, tu observes le vent. Oui, fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Est-ce que je veux bien étudier l'investigation? Oui, je pense. Hein. Non, d'intuition. Intuition. D'intuition. Investigation, c'est D&D. Degré de réussite 3. 3 degrés de réussite. T'as beau regarder le vent, t'as cette forte impression que le ciel s'assombrit. Ça peut être déjà passé, ça peut être arrivé après, tu sais pas. Mais tu vois à la fois un beau ciel bleu avec des nuages blancs et à la fois de la fumée noire. Est-ce que je devrais aller les avertir? Oh, je vais encore attendre un peu. Alors, t'as déjà vu des trucs comme ça un peu tout le temps. Hein. C'est juste- Je vais encore attendre un peu. Tommaseo. Ah, après avoir vendu la nouvelle chaise à la petite Marie,
qui m'a très certainement tenu la jambe encore un petit moment pour que je reprenne sa toute petite chaise. Alors, c'est-à-dire que tu peux essayer de revendre la chaise maintenant qu'ils l'ont vendue, à moins que Kruger ait l'intention d'avoir un enfant, tu peux essayer de vendre cette chaise à un bon prix. Bah, je sais pas, on va déjà en parler à Frida. C'est elle qui sait très certainement le plus sur ce qu'elle compte. Sidra, elle te regarde et fait franchement, moi j'allais en faire du petit bois. C'est-à-dire que la chaise est usée, elle est vieille. Non, mais le bois est encore noble. On peut encore en faire quelque chose. Eh bien, Plutôt que simplement faire du bois de sauvage. si tu arrives à me le revendre, volontiers. Mais Je compte sur toi, Tom. comment ça, elle compte sur moi? Ça veut dire J'apprécie. Mission. Tu vas essayer de me revendre cette chaise? Ah, mais je suis sûr que dans le village, il y a bien un petit couple de jeunes mariés qui... Il y a un couple de jeunes mariés, en effet. Tu veux aller les voir? Mais bien sûr. C'est la forge du coin. Tu vas tomber sur un certain Oliver et Suzanne qui ont récemment eu des bambins. Oui, Logiquement, on est aussi en train de gentiment passer vers la forge, vu Tout à qu'on va fait. déposer des matériaux. vous allez déposer des matériaux. Donc on se croise. D'accord. Hey, Sur, Ah, Ça fait longtemps. je ne t'avais pas vu là. sur le chemin, Erfried, c'est pas grave. tu vas croiser Wolfgang. Wolfgang, tu le connais bien et mal. C'est le fils du maire du village. Et lui, il aime bien frapper sur l'idiot du village. Et il te croise et fait alors Erfried, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ramène du bois pour alimenter la forge? C'est bien Erfried. C'est très malin et il y a quelques-uns de ses compères à côté qui se moquent ouvertement. Du coup, puisque j'ai l'habitude, je ne dis rien. Tu ne dis rien. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, t'entends bah alors, on a perdu sa langue au chat et il ramasse des fruits pourris et te les jette au visage. Dans cet amas de fruits qui part, néanmoins, tu vas me faire un jet de résistance. Exigeant. Je vois tout cela? Oui, toi Logiquement, t'es oui. juste en dessous de Et la... Ragid Du coup, aussi. moi aussi. Oui, vous voyez les fruits partir. Après, réagir sur des fruits pourris qui volent. Est-ce que je peux pousser Erfried pour qu'il esquive Bah, tu veux te prendre les fruits? Degré Non, mais de genre, je me réussite. jette dessus pour qu'on tombe les Ouais. deux par terre. Par exemple. Alors déjà, je demande Alors, degré de réussite ou rien? Choisis. C'est-à-dire que si tu décides de le shooter et de l'écraser au sol, il est massif. Je vais essayer. Tu vas essayer. Ok. Fais-moi un jet de force pure, une caractéristique, et je te préviens, c'est difficile. Parce qu'Erfried ne va pas se laisser faire sans comprendre pourquoi tu veux le tacler. Oh là là. Ah. -1. Moins 1. Ok, c'est pas si mauvais que ça. Tu arrives en partie à pousser Erfried qui évite une tomate moisie qui s'écrase à côté. Néanmoins, vous recevez la grêle de caillasse qui était planquée là-dedans. Ça fait extrêmement mal. Vous perdez tous 4 points de vie. Où je vous laisse retirer... 5 points de vie, désolé. Où je vous laisse retirer votre bonus de résistance. Ils viennent de vous jeter des cailloux dans les légumes en chopant tout ce qui traînait en fait. Pour vous caillasser. Bien, bonjour les amis. Aussi gentiment comme ça. Et un raflin. Pourquoi vous balancez des fruits et légumes qui pourraient être réutilisés et mangés? C'est du gâchis. Mais ils sont moisis, Raflin. Tes yeux sont aussi moisis que les légumes. Bon, en tout cas, les balancer sur Je des sais que gens, vous êtes ça tous m'a des pas l'air... voleurs, mais quand même. C'est toi, Erfried? C'est ton ami, c'est ça? T'as décidé de trouver des autres idiots? Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Mais j'ai un regard noir. Tu as un regard noir. Je me remets en route. Je pars de mon caillou et je me remets en route vers le village. La pluie de fruits continue. Est-ce que vous foutez le camp? Est-ce que... Moi j'ai un peu l'habitude, donc sauf indication La caillasse contraire. dedans, t'as pas trop l'habitude. Ah, c'est chiant, mais voilà. On peut récupérer la caillasse? Tu peux. Tu peux la relancer aussi si tu Ouais, veux. je récupère et je relance la caillasse sur les gars. Ok, ramasse et fais-moi un jet de capacité de tir brute, parce qu'il s'agit de jeter un caillou. Mais arrêtez de vous battre comme ça. Ça peut être utilisé pour tellement d'autres choses, comme faire du compost, l'utiliser dans les champs. Vous avez bien quelqu'un qui travaille dans les champs dans votre famille ou Tu te dans le prends un œuf moisi toi, qui va bien empester sur tes habits, genre plam, au niveau des yeux. Ça Plus 1. Plus 1. pique un peu. Tu jettes le caillou Je t'aide et à tu me touches relever. Wolfgang à la Et tête. en fait, je prends. Wolfgang se met à saigner, tombe au sol, J'étais pas tombé. pleure un peu
J'ai pas pu te voir différent. On se reverra. Et il fout le camp. J'espère bien qu'on se reverra. Je disais juste que du coup, lui, j'arrive vers lui et je l'essuie avec un vieux chiffon sur mes vêtements, je lui essuie le visage. Et surtout qu'il a voulu me relever. Alors Oui, que j'étais debout. j'ai voulu le relever alors qu'il était debout, mais c'est juste que moi, j'ai pas vu la différence en fait. Et du coup, toi, t'as jeté des trucs qui se sont cassés? Ouais. Ouais, alors du coup, je me retourne vers toi puis je dis ils reviendront. Oui, bah, qu'ils reviennent. Ils reviendront et toi, tu ne seras pas toujours là. Et c'est le fils du maire. Enfin, d'ailleurs, probablement le prochain maire, suivant comment. Il est bien parti pour. Le gang Donc, a quand même 17 ans. Donc précisément, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais merci. Et je crache dans ma main et puis je la mets comme ça pour qu'on se serre la main. Mais on l'a déjà dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Désespéré, le Haflin les regarde faire un truc dégueulasse. Mais bon, il peut pas faire grand chose. Et globalement, je ramasse les différents bouts de bois et autres machins, puis on continue, je continue à faire mon boulot. Vous allez voir Suzanne et Oliver qui, en effet, à la forge, travaillent d'arrache-pied. Ils te voient arriver. Bon, eux aussi, ils sont pas contents de te voir. Globalement, ils disent quelque chose. Faut rien bon, du tout, voilà. T'as l'argent au moins? Tu sais que tu dois toujours donner une petite partie hein, pour qu'ils construisent un piège. Et encore, tu leur donnes grassement quelques pièces de cuivre, sachant pertinemment que c'est pas eux qui vont construire la cage, c'est leur aîné, j'ai envie de dire. Mais l'aîné n'est clairement pas capable de te faire une cage solide. Après, t'as pas mieux, donc tu prends ce que t'as, quoi. C'est ça. Krieger, de ton côté, tu as un autre patient qui arrive. En effet, il saigne de la tempe, c'est Wolfgang. Ah, monsieur Wolfgang. Wolfgang arrive avec son père. Il est mort. Monsieur Wolfgang, monsieur Non, le maire. ça c'est le régent du lieu. Ah, pardon. Le maire de ce village existe bel et bien. D'accord, d'accord. Oui, très bien, c'est vrai. Monsieur le maire, bienvenue, comment allez-vous? Bonjour. Si vous Krieger. êtes là avec votre fils, je pense que ça va pas super bien. Non, bah en effet, il s'est pris un caillou jeté par Erfried. Erfried, Il j'étais un fait- caillou. Ouais, mais il fait que Qu'est-ce de qui causer s'est des passé problèmes. Bah regardez la tête de mon fils et vous me direz. C'est bizarre. Erfried, il fait jamais de mal comme ça. Tu sais Je que c'est discuterai difficile avec de lui si vous convaincre. voulez. Hein. Oui, vous inquiétez pas, je vais gérer ce problème. Si vous pouviez juste jeter un œil. Ah, mais À bien la sûr, tête de bien mon sûr, bien fils. sûr. Je prends mon alcool à 90% pour désinfecter la plaie parce que je sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. Cela Je dit, suis pas con. un gros caillou dans la tête, tu sais aussi que ça peut faire une commotion. Et donc je l'ausculte. Et tu te souviens plus trop de comment ça fonctionne. Donc tu vas aller regarder ta librairie. Ouais. Tu jettes un œil un petit peu. Fais-moi un jet d'intuition très facile. Ok, magnifique. Il est où, là? Ouais. Ça fait un plus 3. Ça fait un plus. Attends, pardon. Non, mais t'as dit très facile. Très facile. Non, mais alors ça nous fait un plus... ça fait un plus 10. Bah tu regardes et tu fais... Il y a dans ta bibliothèque actuellement un livre que tu n'as encore jamais vu. Alors on s'entend, hein, des livres, t'as pas lu toute la bibliothèque de ton ancien maître. On n'avait pas eu le temps, hein, avec tous les patients à s'occuper. Non. Bah ouais, c'est ça. D'autant plus que, bon, la lecture, sur tu la sais la famille. faire, mais c'est difficile quand même pour toi. Voilà, tu t'es pas intéressé à tous les registres. Et ce livre-là, il t'attire l'œil. Il a l'air clairement de pas appartenir à cette bibliothèque. Intéressant. Et je l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Hmm. Là, Wolfgang fait « Alors, ça arrive !» Tu peux Oui, juste aussi les j'arrive. renvoyer. Hein. Hmm. Tu peux aussi juste les renvoyer si tu veux. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut. Laissez-moi 2 minutes, j'arrive. Je prends le bouquin. Tu prends le bouquin. La matière de la surface de ce bouquin est inconnue. Tu n'arriverais pas à dire ce que c'est. Tu n'es pas connaisseur de ce truc. D'accord. Tu l'ouvres. Est-ce qu'il a un titre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Ok.
C'est un grimoire. Ok, je Mais pense un pas petit- que je vais trouver mon truc. Je pense pas que je vais trouver mon truc pour Non, pour la pas commotion là-dedans. dessus. Mais c'est juste à côté, si tu veux pouvoir lire le truc sur la commotion. Alors, je pose ça. Je vais chercher mon livre sur la commotion juste pour Ok. être sûr. Tu ouvres ton laisse livre sur la commotion, tu lis. Non, écoute, franchement, de ce que tu lis, déjà, la médecine en règle générale, à cette époque et dans cet univers, elle est bof-bof. Qu'est-ce qu'ils disent de faire Dans les fondamentalement. commotions, ils disent il faut mettre un pansement et bien serré au cas où il y a une fracture du crâne, tu vois. Ok. Bon, Et bah, en vrai, c'est vraiment une mauvaise idée parce que tu es très en train de créer une surpression intracrânienne, mais ça, à cette époque, les gens ne savent pas. Faut faire une scénique. Dans le doute. Bon, ben, je retourne vers Wolfgang et son papa. Mhm. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et donc, je lui fais un bandage. Je le serre pas trop. Tu le Enfin, serres je pas le serre quand même, mais je Oui, lui oui. fais un bandage autour de la tête. Tu fais ce que le livre a demandé. Venez par là, s'il vous plaît, Wolfgang. Aïe Ouais, Wolfgang est une petite salope. C'est un fait. Petite salope avec de l'influence. Avec de l'influence. Eh oui. Je m'arrête juste 2 secondes. Ok, on continue. Je lui fais le bandage. Tu passeras à la cuisine de la Frida, elle te donnera un bonbon. Sérieux Wolfgang sort et va en effet voir Frida. Frida qui ne s'empêchera pas de te remonter les bretelles derrière, de lui renvoyer Wolfgang. N'est pas très fan de lui non plus. Non, c'est vrai. Mais elle fera la bonne hôte comme elle se doit. Ouais, c'est mal joué, ça de ma part. Mais bon. Ouais. Bon, voilà. Bon, et donc, merci voilà. Kruger. Mais- Tiens, une pièce d'argent pour les soins. Merci, très cher. Tu peux la noter dans ton équipement. Ah, je me demandais d'ailleurs, vous avez 5 minutes pour discuter, comment ça va en ce moment? Tout à fait. Bon, vous savez, c'est très très intense actuellement avec la Saint-Kruger, la Saint-Smuller, putain, je vais y arriver, qui arrive. C'est très prenant actuellement. Il s'agit de gérer plusieurs groupes de coordination, des réunions à ne plus finir, Oh là là, les invités. j'imagine. Ça va, vous arrivez à dormir? Faire Oui, bon oui. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Je viendrai si j'ai un problème. Tu sais que le maire du village est quelqu'un de bon. Mhm. Alors après, bon, il cherche aussi des noix à frites, mais Mais, c'est quelqu'un qui fait bien son travail de maire. Trop bien. Bon, magnifique. Bah, on se revoit à la Saint-Schmuller peut-être? Tout à fait, tout à fait. Je vous offrirai un verre pour Ah, merci l'occasion. beaucoup. Merci beaucoup, Kruger. Tu vois qu'il a le sourcil toujours un peu foncé, il serre à la main, il s'incline, prend la porte et il sort. Ouais. Magnifique. Bon, on a une bonne chose de faite. Toi, t'avais dit que tu revenais. Oui. À ce moment-là, tu entres, Frida t'accueille, fait Ah comment ça va, Willa? Ça va bien, ça va bien. Tu as besoin de te réchauffer un peu près du feu? Tu veux une tisane, quelque chose? Une tisane, bon. Une tisane. Si tu veux aller voir Kruger, il est dans son bureau. Je vais voir Kruger dans son bureau. Salut. Alors que Ah, tu oui, entres là. dans le bureau, t'entends au fond de la part de Frida qui fait Oui, alors une seule tranche de gâteau, s'il te plaît. Oui, voilà, c'est ça. C'est Elle parlait au fils, à Wolfgang. Ah, moi je pensais juste un bonbon. Ok, donc ok, bon bah. Ah, oui là, comment ça va? Je t'ai pas vu ce matin. Non, je suis allée regarder le vent. Ah, C'était bien. il était beau? J'ai vu quelque chose d'assez sombre. Et j'ai un peu craint pour Tommy, du coup je suis revenue. Il est pas très doué hein, à survivre, tu sais. Ça a se demander comment il a survécu jusqu'à Justement. maintenant. C'est vrai Mais il qu'à a la fin- réussi. Ça fait 2 ans qu'on est sur les routes ensemble. Il est passé loin de la mort plusieurs fois. Tommy est un grand cœur, j'ai envie de dire. Oui, Oui, ben, je me dois de t'interrompre. Quand tu entres et que tu discutes avec Kruger, instantanément, ce livre, tu le vois parmi tant d'autres, mais surtout, tu le vois avec une certaine aura, une aura magique. Tu le reconnaîtrais parmi 1000. Je m'approche du livre, Tu t'approches du livre. puis je suis assez concentrée dessus. Je m'occupe plus du tout de Kruger. Ah oui, Tout d'un coup. ce bouquin, je l'ai découvert aujourd'hui par hasard. Bon, peut-être que tu m'entends pas, mais je parle comme si tu m'écoutais. Le J'ai- livre est un peu couvert de poussière. J'ai découvert aujourd'hui et je saurais pas dire qu'est-ce que. Je Il passe a la pas de main pour titre, enlever il la a pas de- poussière. J'écoute pas du tout. Je passe la Tu main. retires la poussière de ce livre, tu les Oui, poussières. là. Ok, bon, je la laisse. Que fais-tu? je Non, laisse. mais tu vois très clairement qu'elle est intéressée par ce livre. Mhm. Qu'est-ce que tu fais?
Je le prends, Tu le prends. je cherche. Mais t'as trouvé ça où? Il était dans ma bibliothèque. Ça, il appartenait sûrement à mon ancien maître. En tout cas, je l'avais jamais vu, c'est la première fois que je le vois. Mais tu sais ce que c'est? Non, je l'ai pas encore ouvert. J'étais un petit peu occupé par des clients. Des clients. Tu as une attraction, toi particulièrement, non naturelle à ce livre. Comme si, toi qui aimes les destinées, c'était un outil. Au mieux, c'est ce que ton instinct te dirait. Est-ce que je peux l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir. Du coup, j'ouvre la première page. d'accord. Tu ouvres la première page. Vous êtes incapable de lire ce qui est écrit dans ce livre. Ce n'est pas un langage que vous connaissez, ni l'un, ni l'autre. Alors moi, je sais pas le lire. Tu sais le lire? Ça me dit rien. Pourtant, je sais bien lire. Ça me dit. Ok. Est-ce que tu connaîtrais des gens qui sauraient lire ça, peut-être? Ça doit pouvoir s'apprendre. On pourrait demander à Ragid, elle doit connaître plus de gens vu qu'elle est messagère. Ah, très bonne idée, ça. Très bonne idée, c'est vrai. Très bonne idée. On lui posera la question quand elle revient? Elle est où d'ailleurs? Elle est avec Alfred. Je crois pas que tu le saches, ça. Ah non, oui, pardon. Si, elle est partie avec toi parce que tu voulais lui apprendre le Mais métier. lui n'était pas là. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne à la maison. Donc, Ah, donc il a raison. d'accord, Il ne le sait pas, en fait. Tu ne le sais. Je ne sais pas. Bon, elle doit pas être très loin. Je pense pas qu'elle soit partie et ça avait pas de sens de partir faire une course Non, je suis bien dans d'accord. un autre village. Donc, un petit point, ce livre, en plus d'avoir une aura magique, quand vous tournez les pages, très clairement, il y a des symboles, des sortes de rituels, des dessins, vous n'y comprenez pas grand-chose. Le livre n'est pas très très grand, hein. On dirait plutôt un carnet de notes qu'un grimoire comme ceux qui sont dans la bibliothèque de Kruger. Écoute, en attendant, je vais garder le livre, je crois. Pas de problème. De toute façon, moi, il m'est pas vraiment d'une utilité. Enfin, je te le prête, dans le D'accord. sens où si... Je vais bientôt devoir marier ma fille. Peut-être que... Je regarderai aussi avec Tommy s'il a peut-être moyen de le Je pense vendre. que tu auras peut-être pas de le vendre, le livre. Ok. Je pense que c'est pas une bonne idée. Un carnet de notes, ça va pas te rapporter beaucoup de toute façon, c'est pas un grimoire. La- Bon, cadeau. Merci. Le soir est gentiment en train de tomber. Enfin, le soleil est gentiment en train de se coucher. Le soir vient, il y a encore quelques lumières. Que faites-vous? À ce stade, avec Ragid, donc on a fait le tour des différents pièges qui étaient déjà posés. Mm. Certains pièges se sont déjà déclenchés, parce qu'il y a pas mal de rats quand même dans le village. Donc, globalement, j'ai à ma ceinture entre 5 et 6 cadavres de rats que j'ai débarrassés. Et toi, en l'occurrence, tu en as 2. Oh, Et moi, je dis pas mal pour une première fois. je suis d'accord. Il y a mon bras avec aussi. Oui. Ça fait 2,5 peut-être. Vous retournez le soir chez Frida. Comment se passe le dîner? Alors pour moi, pas super bien parce qu'il y a moins de tartes pour les invités. Mais sinon, dîner assez usuel. Michel, la petite Marie t'emmerde de nouveau, très clairement, Tommy. De toute façon, c'est bientôt un jour Elle de te demande fête. d'aller donc, jouer avec les poupées, c'est... Vous avez la même taille, c'est normal. J'essaie de discuter quand même avec les autres. Mais par politesse, il faut pas que je laisse Marie de côté. Ça... Allez, c'est une petite enfant. Elle mérite quand même un petit peu d'attention, n'est-ce pas? Ce soir, c'est de la soupe. On se prépare à la Saint-Schmuller, qui est quand même généralement une grosse fête. Rien n'est dit sur ce livre. Nous passerons donc la soirée. Je vais remercier quand même Frida pour ce Ragid, magnifique repas. Oui, Frida, merci pour le On a- repas. Je vais lui faire un câlin. On a trouvé un livre dans la bibliothèque de Kruger. Est-ce Je que... sais pas lire. Oui, je sais que tu sais pas lire. Mais est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un Qui qui sait lire? Toi? Oui, mais les autres langues. Ah. T'as été dans plusieurs villages. Est-ce que t'as entendu d'autres langues dans plusieurs villages? Je connais bien une personne, mais c'était quand j'étais avec mon père, on était dans une autre contrée.
C'est pas dans le coin. C'est pas ici. Non. De toute façon, Ouais, je connais des gens qui savent lire, mais des langues spéciales, Ça te dit rien là. ça me dit rien. Là, Faut- comme ça. Faudrait très clairement aller à une citadelle du style Nul, Naldorf, faut aller à Nul, ou quoi. quelque chose de relativement grand si vous cherchez quelqu'un qui est capable de lire ça. c'est pas à Zune de Hove qu'on va trouver Je sais pas, des connaisseurs en lecture. peut-être qu'il passe. Alors, Sauf qu'on va la voir à la taverne, donc c'est tout à coup il y a quelqu'un Ce qui serait qui un vient heureux pour la- hasard. la Je vais pas le Saint prendre à Hilaire. la taverne, je crois. Je vais le garder chez moi. c'est quoi cette histoire de bouquin d'ailleurs? Tu sais pas lire. Ouais, mais je peux regarder, peut-être il y a des images. Il y a des dessins. Ah bah je peux regarder alors. Un bouquin, c'est rare. Bah qu'est-ce que je vois comme image? C'est pas des images, des Des symboles kabbalistiques, des formes géométriques, un style bien particulier. Il y a rien qui nous parle. Non. Bah, il y a des images cheloues, Ça ferait vraiment peur quand même, un livre qui parle. elles sont louches. Oui, je suis d'accord. Je les comprends pas non plus. Si toi tu C'est comprends bon, pas, Ouais. je me désintéresse du Tu bouquin. vous désintéresses. Ok, Moi je le garde. tu gardes. La soirée se passe relativement plus calmement que la dernière fois. Vous êtes fatigué de la dernière soirée et donc vous allez vous coucher. On vous retourne pas à la taverne. Vous ne retournez pas à la taverne. Nous sommes Chaque soir. à un jour de la Saint-Schmuller. Demain, c'est la Saint-Schmuller. Que faites-vous? Le jour se repointe, Bah, dès l'aube, je recommence à travailler. tu recommences à travailler. Tu vas me faire un jet en tant qu'attrapeur de rats, je crois que c'est baston. C'est genre ta capacité de combat qui est ta Ça va classe. être corps à de- corps. Ouais. Corps à corps. Donc tu vas me faire un jet de corps à corps normal. Non, exigeant. Juste Ah. pour voir quelle est la quantité d'argent que tu peux peut-être amasser. Est-ce que j'ai des clients ce matin? Tu n'as pas de client. Magnifique. C'est Donc, un- moi, C'est un DR plus 2. C'est un DR plus 2. Tu gagneras donc 5 pièces de cuivre. Formidable. Moi, du coup, dans la matinée, vu que j'étais avec Erfried hier attraper des rats, je regarde avec Kruger s'il n'a pas besoin d'aide pour aller chercher des plantes ou autre dans la forêt pour ses potions. Ça marche. Alors, Très bonne c'est pas idée. Kruger qui va chercher les plantes, il connaît que dalle. Il les achète aux herboristes qui passent dans le coin. Sérieux? Tous les totos, ouais. Ouais, non, Il je fait suis même pas tout son un- boulot, les Je suis gars. pas un maître praticien, malheureusement. Pour Du coup, l'instant. ça sert à encore rien, pas. donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. Par contre, Total. si tu veux m'accompagner, moi et Marie, voir. Ah non, c'est Marie et Frida. Allez voir le grand-père, Peter. Non, bah du coup, je prends Julie et puis on va aller s'entraîner à la fronde dans la forêt. Ça marche. Tu vas t'entraîner à la fronde dans la forêt avec Julie. Julie est particulièrement heureuse d'avoir le droit d'aller faire ça. Enfin, même si elle n'est pas exactement au courant, Frida, que tu as pris sa fille. Elle a clairement pas au courant. Elle est clairement pas habile à ça. C'est pas un truc qu'elle a appris et du coup elle a du mal à faire ça quand même. On va pas se le cacher. Vous autres? Ce qui fait que si toi t'es parti avec Julie, Frida avec Marie, ce qui fait que je me retrouve. Bah, je vais voir Juliette qui est à Tu son vas voir apprentissage de Juliette. marinière. Pas de marinière, de Lavandière. lavandière, merci. Car le village de Zune de Beauf est bien connu grâce à sa rivière et aux lavandières qui bossent là-bas. Tu vas la voir? Ah, papa! Dis! Oui. J'ai appris qu'il y avait une femme avec des yeux magiques chez toi. Elle lit le destin et tout. C'est incroyable! Mais grand-papa, il a pas voulu que j'y aille. Tu me la présenteras, la Saint-Schmuller? Oui, avec plaisir. Et si jamais. T'as pas dit son nom, elle s'appelle Juliette. Willa. Ah, la femme? Ah, ok. Oui, voilà, ok. Willa. Ça se passe bien Ça a l'air sinon, mystique. cet apprentissage C'est nul, j'ai les mains gonflées à force de frotter, je sens plus rien. Ah ouais. Et vous, mesdames, même chose? Vous ne sentez plus les mains? Sois le petit qui hante. Ah ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, j'apprendrai à faire un onguent pour les mains. Si jamais, si tu veux. C'est Wirtz qui ouvre la porte, le premier, qui fait Kruger, tu es là? Oui. Fait, il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Vite, viens, Ok. viens seulement. On l'a traîné, il est arrivé à ma taverne dans un état lamentable. On l'a traîné vite fait à ton atelier. Ok, je chope j'ai une sacoche avec des trucs de premier soin. Non, pas sur toi, mais ils vont chez toi, donc techniquement tu seras équipé quoi. Ok. Bon bah alors, c'est parti, vas-y. Ok. Tu cours vite. Le soir est gentiment tombé. C'est la fin d'après-midi de nouveau. Ok. On va un peu passer le temps comme ça. Tu arrives vite chez toi.
Et en effet, il y a un homme extrêmement pâle. On ne parle pas de la pâleur de Ragid, on parle de la pâleur d'un cadavre. Ok, il devrait pas être debout tellement il est pâle. Cet homme manque une jambe. Ok, et le bras opposé. Ok. Bon, bah, on va aller penser tout ça. Il manque, mais les habits, tu vois, ont très clairement été... on a fait un nœud dessus, si tu veux. C'est des habits relativement élégants, pas de noble, mais quand même de quelqu'un de bonne fortune. Donc ça fait un moment qu'il a plus cette bras et cette jambe. Par contre, il a l'air aux portes de la mort. D'accord. Pour se cacher. Voilà. Donc il a perdu un bras et une jambe, mais ça s'est pas passé dans la dernière journée, c'était il y a Non, très longtemps. C'était il y a très longtemps. Je suis un bon médecin, très observateur. Allongez-le, déjà. Il l'allonge. Le gars est pour l'instant inconscient. Ok, je vais chercher des selles, parce que j'ai ça pour essayer de le... Pour essayer de le réveiller. C'est ça. Enfin, Très rapidement, vous tous, vous entendez ce remue-ménage qu'a créé la venue de cette personne et vous entendez qu'il a été amené chez Kruger. Donc si vous voulez retourner chez Kruger, voir ce qu'il en est, vous pouvez. déjà, en fait, genre maintenant qu'il est installé, je regarde, il y a combien de personnes autour de moi? Alors, il y a plus ou moins tout le village de gens intéressés. C'est-à-dire que tu as 5-6 personnes qui sont là, mais tu sais, vraiment insistant. C'est-à-dire que c'est pas Ok. tes amis. Ok, qui c'est qui l'a trouvé? Et ta Virte, il fait bah, c'est moi, il est arrivé à ma taverne et il m'a dit je cherche quelqu'un. Et ensuite, il s'est effondré sur le comptoir. Ok, tous les autres, retournez, circulez, je vais m'en occuper, c'est pas en étant là que vous allez aider. Allez, ouf. Les gens, ils sont là, non, mais je veux. J'ai Tu dit risques d'avoir quoi? besoin d'aide pour les foutre loin. Vraiment? Quelqu'un de bonne facture qui arrive comme ça, la dernière fois, c'était le régent qui était en miettes, je rappelle. Du coup, je m'approche. Toi, tu viens? Tu t'approches? Je m'approche. Ok. Ah oui, là. Et puis, je me pose à côté de lui. Ouais, là, c'est instantané. Il a dit dégagez. Il a une aura, tout comme le livre, pas la même, mais il a une aura. Du Ce coup, je gars me tourne vers les utilise de la autres magie. Et je leur dis dégagez. D'accord. Fais-moi un jet d'intimidation, normal. Moi, du coup, il y a Julie qui a entendu qu'il y a un truc qui se passait, du coup, elle voulait rentrer, donc on arrive sur le chemin. Vous arrivez sur le chemin. Vous voyez un peu cet attroupement. Globalement, je vois aussi du coup que toute cette commotion, quoi. Donc, Quand toi t'arrives, les gens commencent à foutre le camp, mais parce qu'ils ont pas envie d'être collés à Erfried, Bah les oui. schlingues. Ok, donc, t'as fait combien? Degré de réussite 0. 0. Bah, réussi du coup. C'est pas ça. Pas moins 0, plus 0. Non, c'est 0. Bah, les gens finissent par foutre le camp, mais ils ont pas envie. Hein, ça se voit très clairement. L'homme murmure quelque chose. Bois, repose-toi, Tu lui donnes de l'eau. Je croyais que tu lui donnais des sels pour le réveiller. va faire sortir les selles pour le réveiller. Maintenant qu'il murmure quelque chose, ça veut dire qu'il est réveillé et je le fais boire. D'accord, tu le fais boire. Bon réflexe, il est complètement déshydraté. Le type ouvre péniblement les yeux, te regarde. Où suis-je? À Zundorf, chez Zunderhof. moi, cru. Zunderhof. Zunderhof. À Zunderhof, je m'appelle Kruger, je suis médecin, enfin physicien, apprenti physicien. Je n'ai pas besoin d'un physicien. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai cru comprendre que vous cherchiez quelqu'un. Tu vois qu'il se relève. Quelqu'un, Alors. plutôt quelque Ok, chose. je le repose. Vous n'êtes pas en état pour l'instant, reposez-vous. Tu le recolles sur Ouais. la table. Kruger, avec tout le respect que je vous dois, lâchez-moi s'il vous plaît. Je vais bien. Alors, je suis que apprenti physicien, mais je peux vous assurer que vous allez pas bien. Je suis comme ça depuis bien longtemps. Mes jours sont comptés, je le sais déjà. D'accord. Mon temps vous en reste est combien précieux. Il a un sourire amer et répond pas à la question. Un jour à se reposer, c'est vraiment trop? Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Permettez-moi juste de me concentrer 2 secondes. Tu vois qu'il commence à incanter quelque chose. Il essaye, tout du moins. Et soudainement, il se retourne net et il regarde Wayla. Vous, c'est vous qui l'avez. Donnez-le-moi. Alors, c'est mon invité. Qu'est-ce qu'elle a que vous cherchez? globalement, moi, je me mets à côté de Wayla en mode à quoi tu joues là type, Ouais. Il te regarde. J'ai pas le temps.
Je m'excuse. Ce n'était pas, et tu le vois qui se retourne et qui est en train de murmurer un truc à lui-même. Tous les mois, tu as l'impression qu'il murmure quelque chose. Vous pouvez tous me faire un jet de perception. Est-ce que... Ok, perception. C'est vrai en plus. J'ai jamais dit que je... C'est quoi de la difficulté? La difficulté est difficile. T'es là ou pas Tony? Non, moi j'ai jamais eu l'occasion de dire en fait ce que je faisais, donc j'ai très certainement Frida à faire le banquet. D'accord. Il y a un peu de bruit, mais pas de souci. DR plus 1. DR plus 1, Réussite automatique. réussite automatique. DR plus 3. Moins 1. Donc, hormis Ragid, qui, je pense, essaie plutôt de bloquer le type que de faire autre chose, tous les trois, vous comprenez qu'il est en fait en train d'incanter un sort. Vous le comprenez relativement trop tard, c'est-à-dire que quand il finit sa formule, vous êtes tous assommés par un sort, et vous allez me faire un jet de résilience, si je ne me trompe pas. Ce serait Résistance, non résistance, résilience. Vous faites tous un jet de résistance qui est dur. Tony, non, tu n'es pas dans la zone des faits. Tout le village l'est. Tout le monde est foutu. C'est bon. C'est bon? DR plus 1. Plus 1? Eh ben, 0. Je suis Moins résistant. 3. montre, ok. Oh, oui, c'est prêt. Moins 5. Ok. Kruger, au moment où il finit sa parole, tu fais qu'est-ce que... tu embarques, sans faire exprès, Wayla, et tu t'éclates sur le sol. Très mauvais DR. Tu t'éclates sur le sol avec Wayla qui se retrouve embarqué par le poids de ton corps. Wayla, toi t'as aussi raté, on est d'accord? Non, non, j'ai fait. C'est toi qui as raté, ok. Moi, ça va. Ragid, tu titubes, tu t'accroches au truc, et tu lâches. Et t'arrives pas à te maintenir éveillé. Et vous deux, qui avez réussi, vos paupières peinent à rester éveillées. Toi particulièrement qui est écrasé sous le poids de Kruger qui s'est éclaté sur toi. Vous avez juste... Merci. Ah, Merci. vous essayez de vous concentrer, vous avez peut-être le temps de dire quelque chose. Alors, hein, Qu'est-ce que vous essayerez de faire dans ce moment-là? j'essaie de me mettre devant Wayla, enfin entre lui et Wayla. Et. Alors. 2 secondes. Le live, j'ai besoin que vous votiez. Le deuxième vote, c'est maintenant. Quel vote-tu, Wayla? Je prends le livre et je le passe sous Kruger qui, du coup, m'a embarqué. Ouais. Pour planquer le livre ailleurs. Tu le passes sous Kruger. Rappelle-moi ce que t'as dit, Fred. Je suis désolé. Alors moi je vais juste entre Wayla et ce type. Ok. Tu essaies de te mettre devant pour le barrer. Heinrich te pose la main sur ta tête et dit « Je suis désolé de vous faire ça. » Et t'as les yeux qui versent et tu t'effondres. T'entends tout le monde. T'entends, en fait, toi qui as des bonnes oreilles, t'entends... Ça, c'est pas normal. Tu veux acheter un œil? Désolé, Frida, je peux m'absenter un petit moment? Fais seulement, il n'y a pas de problème. Je vais juste aller voir comment Kruger va. Tu pousses la porte, il y a un corps devant, tu dois pousser fort pour réussir à t'enfoncer dedans. Cet homme tient sur un pied, je rappelle, mais tu aurais plutôt l'impression qu'il y a une fumée qui sort de son deuxième pied qui le stabilise. Il se retourne devant toi, petit afflin, et il fait... Mais... Ça peut toujours être utile. Et il t'attrape par les épaules. mais qu'est-ce que vous faites? Il se soulève et il commence à compter un sort. Mais arrêtez! T'as les yeux qui sont en train de verser. Non. Fais-moi un jet de résistance. Et pour le coup, tu vas le faire de façon facile. Car soudainement, lui aussi verse. Il est épuisé. Ça va être un degré de réussite de 6. Ouf, ok. Wow. Sacré degré de réussite. Ok. Mais arrêtez, voyons! Il te lâche au milieu de des psalmodiations qu'il est en train de faire, et lui-même met un genou à terre. Tu t'éclates sur le sol, t'as pas l'énergie de te relever. Néanmoins, t'as l'énergie de rester conscient. Et tu vas entendre ces mots qui vont sortir de sa bouche.
Je manque d'énergie. Pardonnez-moi, Seigneur, je n'ai plus de choix. Oui, je sais, mais... Écoutez, ils ne peuvent pas vous attraper une deuxième fois. J'ai réussi à vous sauver une fois, mais... Mes forces s'arrêtent ici. Voilà trop longtemps que je suis lié à vous. Faites ce que vous pouvez. Allez au loin. J'ai fait ce que j'ai pu. De nouveau, un petit rire amer de sa part. Une lumière verte emplit la pièce. Le livre s'ouvre. Quelque chose est en train de se passer. Et le psalme dit Saint-Calme, enchaîné. Tu l'entends s'effondrer au sol. Il est en train d'essayer de prononcer ses dernières paroles. Il a quelque chose dans la main? Non. Il a qu'une main et il t'a lâché. C'est pour ça. Techniquement non. Mais il y a de la lumière verte dans la pièce. Je peux pas te donner plus. 5 âmes. Enchaîné. 5 âmes enchaînées. 5 âmes libérées. Et Ivalpsa me dit quelque chose que tu n'entendras pas comme dernière phrase. Ou autrement une deuxième phrase derrière. Tu n'entendras pas plus. Le monde devient sombre et noir. Tout s'éteint autour de vous. C'est un sommeil que j'aurais bien envie de vous dire agréable, mais dans la réalité, il n'est pas tant que ça. Le live va voter. Je vais simplement faire un... Perso, moi j'ai la chair de poule. Non, réellement. Non, c'est le live, c'est normal. Alors, Moi j'ai mal au coude, vu que tu m'es tombé dessus, mais... ce seront vous. Ok. J'ai fait mat là. T'as fait? Tommy, J'ai fait mat là. tu es le premier à te réveiller. Mais pas parce que tu es endurant. L'odeur de la fumée t'assaille les narines. Tu t'étouffes à moitié. Ta main, elle est en feu. Tu te réveilles brusquement, le jet d'adrénaline en toi. Fais-moi un des 10, s'il te... Jette-moi un des 10, s'il te plaît. 6. 6. Tu prends 6 points de dégâts. Retranché. Retranché avec ton endurance. Mais tu es en feu. Tu te réveilles en flamme et du vague coup d'œil que tu jettes, l'endroit entier est en feu. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de chaume qui vous est tombé dessus et qui t'a enflammé toi et Kruger. Kruger, tu te réveilles au même moment. Tout est en train de cramer. Fais-moi un jet, un des 10. Un des 10. Un des 10. 3. 3. Tu prends 3 dégâts, moins ton endurance, donc vraiment rien. Tu n'es que légèrement en flamme, mais c'est en train de prendre Niet. sur toi. Niet, tu Niet. prends pas de dégâts. Bah tu es juste légèrement en flamme. Je me relève. Tu te relèves. Qu'est-ce que vous faites? Je roule sur le sol et je roule sur tous ceux autour de moi. Tu roules sur le sol, quand bien que mal. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Frida, Julie, Juliette, Marie. Moi, Tu zéro. peux avoir une trop moi, grande zéro. famille. Tu te roules. Non, tu brûles. Tommy, tu brûles. Non, tu ne peux pas éteindre, tu n'arrives pas à éteindre le feu. Par contre, vous trois, vous vous réveillez parce qu'il est en train de se rouler sur vous. Et je rappelle, il est en feu. Bah oui. Du coup, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Du coup, Super idée. on va faire un petit jet. Super Je idée. le tape. Non. Oui. Oui, là, tu prends feu. Ah bah voilà. Tu te réveilles avec des flammes qui commencent à lécher ta cape et la peau. Ah, c'est Vous pas la êtes- première fois. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement enfumé. Hein. Il y a une poutre qui est tombée à côté de vous et il y a de la chaume enflammée à peu près partout. La bibliothèque est en train de cramer. Ok. Moi je sors, voir s'il y a du monde dehors. Tu cours. Alors, tu courais dans la maison ou tu courais ailleurs? C'est ça ma question. Non, je cours dans la maison. Tu cours dans la maison. Tu cours dans la maison, il n'y a personne. Ok. La maison est complètement en feu. Ok, je trouve personne, vraiment. Tu ne trouves personne. Ok, je ressors. Tu ressors. Tu ressors, t'es toujours en feu. Donc tu vas me Ah. rejeter. Ah oui, bah ça va pas s'éteindre. Ah, tout mais seul. j'ai pas compris que j'étais en feu. J'ai cru que. J'ai Ok. juste fait un Fuck. DR2, enfin plus 2 de calme, donc je perds pas mon calme. Tu ne perds pas ton Et calme. du coup, lui je le récupère si j'arrive, Tu l'attrapes et j'essaie de lui taper dessus Ok. justement tu tapes dessus. pour qu'il Tant bien que mal. s'éteigne. pour qu'il Faites-moi s'éteigne, tu vois. Moi, Tu je peux- fais la même chose sur Willa, j'essaie d'éteindre Ok. les flammes. Tommy- Voilà, je suis en dehors en même temps. Tommy, oui, là, vous faites un jet d'athlétisme qui est facile pour réussir à éteindre ces flammes cette fois. Si vous vous ratez, vous prendrez des dégâts. Kruger, Je je te sors et laisse je roule. relancer le dé. Tu n'as pas fait l'action d'essayer de t'éteindre. Je vais utiliser un Point de point de chance, hein, parce que
C'est un échec automatique critique. Ah, Donc je le relance. ah non, c'est dommage. bien. Je pense que les échecs automatiques et critiques, on devrait empêcher les rerolls, vous pensez pas? Moi, je pense qu'on va empêcher ça. Non, je suis désolé, Tommy, tu vas brûler bien. Alors, je te laisse jeter un des 10. Ça irait. Je disais comment? Je te laisse jeter un des 10. Tu veux retenter? Ah, c'est fort et fort. Là, t'as le droit de le relancer si tu veux. Je suis gentil. Tu sais pas encore ce que ça va faire. Tu sais que c'est les points de feu. Hein. Oui. Putain. Oublie pas que c'est critique, donc... Non, mais en fait, quoi que je fasse, je crois que c'est foutu. Même si je le relance, donc... Je suis pas sûr, tu peux le relancer, tu peux même faire un pacte avec les dieux noirs. Oui, mais le relancer et juste avoir un mauvais score, ça... Oui, mais ça te fait peut-être tenir un tour. Bon, d'accord, j'utilise un point de chance. Ah. Donc si jamais, les joueurs ont tous des points de chance qu'ils peuvent utiliser et qui reviennent à chaque partie. Ce n'est qu'un 4 cette fois. Ce n'est un cas, tu prends 8 points de dégâts de fait. La flamme est en train de brûler ta barbe. Alors que Erfried essaie de t'éteindre, il fait tomber la fiole d'alcool 90% qui traînait sur la table. Qu'est-ce que tu fous? Oui, là. J'ai fait moins 6. T'as fait non. Oui, là, jette-moi un dé. Un dé 10, s'il te plaît. Ok, bon. Et voilà, nous sommes morts. 4 moins 3. 4 moins 3. Ok, plus 6. T'as fait 6 degrés d'échec. C'était Tu sympa d'avoir joué. brûles bien. C'était sympa. Il y a un puits dans le village, quelque part, il y a une fontaine. Vous- Alors, qui Il est arrive. sorti? Moi, c'était ça juste que j'avais. Bah, moi, j'ai Bah, moi, j'ai j'aimerais bien traîné, sortir, là. j'ai traîné Ok. Wayla dehors quand t'es Bah, pour le Merci, coup, merci. moi, quand ça marche pas, j'étais un peu en mode j'éteins le feu et je le porte parce qu'il est petit, mais là, je suis un peu en mode bah, il brûle, du coup, je me casse. Alors, tu Je le recules. yeet dehors, tu vois. Alors, tu le guides dehors. En arrivant dehors, alors que vous êtes en feu et que vous êtes préoccupé à éteindre ça, soudainement, le bruit des cris entre enfin dans vos oreilles. Ça percute enfin dans votre cerveau. Autour de vous, les gens sont en train de se faire tuer. De nombreux gardes, hommes de l'Empire, pour la plupart, portant une tenue entièrement blanche, sont en train de trucider les villageois. À tes pieds, Peter, gravement blessé. Tu le vois qu'il est en train d'essayer de ramper avec une blessure au niveau du torse, une Ok. épée plantée dans son torse. Il est en train de s'approcher. Attends, c'était toujours en feu. Vous autres, toi, tu te balades dans littéralement une marche funéraire actuellement. C'est comme si il y avait des esprits partout. Ok? Et vous trois, Ragid, toi je vais te donner parce que tu as généralement une bonne perception. Tu vois sur le sommet de la colline au sud, 3 personnes sur des chevaux. 2 qui ressemblent très clairement à des répurgateurs, et un autre, bien plus particulier. Il a l'air de porter une tenue impériale, de venir d'Altdorf. Une longue moustache qui s'enroule, et clairement, il a peut-être une jambe de bois. T'es pas bien sûr, mais rien d'avoir un problème. Et c'est là, dans cet instant critique, que nous allons faire la pause. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Quel Hein. bout de sa vie. C'est terrible. Je suis à 2 Une nouvelle fourrure, Tu as on va faire 2 un meurtre, PV. Il a 2 PV. Ah ouais, bah, il a fait un très 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 gros échec critique. Voilà. Pause, c'est ça? Brûle. Nous allons donc nous retrouver. On fait une petite pause de 10 minutes, juste le temps de se rafraîchir. Et on revient tout de suite, donc ne quittez pas. Écrivez des messages, on sera là pour les lire. Ouais. Pour YouTube, des grands bisous. J'espère que ce début d'aventure vous plaît. On part beaucoup plus sur une ambiance sombre cette fois. Un petit peu de rigolade, mais croyez-moi, ça va aller dans la déchéance. On va pas Un petit mot de la fin? On va pas Tu fêter brûles? le singe. Ouais, je pense que ça va être tu brûles. On va pas survivre longtemps, je pense. Ça va être court comme saison. On verra bien. Vive le singe Müller. C'était un plaisir de jouer avec vous. Ouais, en gros, ouais. Des bisous. Ciao. À tout de suite.